Ici, je change les paramètres du gabarit pour mieux voir ma géométrie avant de commencer le sculpte. Et je vais utiliser de nouveaux brushes comme le dame standard et le SD Carve pour mettre des traits, pour vraiment creuser des lignes qui vont me servir comme point de référence quand je vais rajouter les formes secondaires et les muscles. Alors les muscles, ça peut peut-être faire peur à certains, parce que ça sous-entend une connaissance d'anatomie. Mais ici, on ne cherche pas une anatomie où on connaît chaque muscle par nom et l'emplacement, mais plutôt juste assez pour pouvoir rendre ton personnage crédible. Alors j'ai rajouté un PDF dans les assets avec plein d'informations sur l'anatomie et surtout l'anatomie artistique. Vous allez aussi voir que j'utilise de nouveaux brushes comme H-Polish pour lisser ici son maillot et ça va créer une forme qui reflète mieux la lumière. J'utilise aussi le clay tube pour créer les muscles de la poitrine et les dames standards pour ajouter de la définition. Et quand on s'en rend compte, quand on sculpte, en fait, on gère les surfaces, c'est-à-dire on va gérer comment la lumière est reflétée par les différentes parties, les différents muscles de votre personnage. Et c'est cette gestion de lumière qui fait la base du sculpte. Là, de nouveau, j'utilise le clay tube pour ajouter de la matière. Et plus que j'avance, plus que la matière que je rajoute va diminuer en volume. Par exemple, là, je suis déjà sur les muscles un peu secondaires ou sur des parties un peu plus gras de mon personnage. Une autre technique, c'est les masques, comme on a déjà vu. Mais ici, je vais utiliser les masques plutôt pour protéger les parties dont je suis déjà content. Par exemple, j'ai lissé et peaufiné le maillot. Ben, je vais protéger ce travail-là. Les masques, ça va aussi me permettre de créer des lignes vraiment nettes et des bords clairs. On va dire ici de nouveau le dame standard pour dessiner un peu les traits. Et après, j'utilise le clay tube pour ajouter de la matière. Et cette procédure, je répète tout en tournant mon personnage et en passant d'une partie du corps à une autre. Là, j'utilise de nouveau Move. Et le Move va me permettre, en changeant la taille, très grand, de bouger des volumes importants. Les gestes, c'est important aussi. Par exemple, ici, le geste des muscles de la tête vers les épaules. Et là, ClayTube, c'est vraiment un outil super, super agréable. Voilà, toutes mes formes, tous mes muscles principaux sont en place. Ce n'est qu'une question de lisser, de faire des décisions vraiment claires et d'arriver à un résultat plus défini. Alors là, quand je vais modéliser la tête, je vais utiliser les mêmes outils, mais en changeant la taille de mon brush. Par exemple, ici, j'utilise le masque avec le transpose tool pour créer les oreilles. Et je vais diminuer la taille du clay tube pour après rajouter les traits du visage comme le menton, les joues, les sourcils, même les cheveux. Et le clay tube, ça, elle a vraiment une certaine surface qui ressemble à la terre. Ici, je baisse le niveau de résolution, si j'en ai 6. Et en baissant jusqu'à niveau 1, par exemple, j'aurai beaucoup moins de résolution avec beaucoup moins de sommets. Et ça va me permettre de faire des changements vraiment importants, par exemple avec le brush move. Après, je remonte pour retravailler le détail. Et tout en sculptant, je vais changer de niveau selon la résolution qui me convient pour ce que j'essaie de faire. Le visage est toujours un peu séché. Le visage a son propre anatomie. Là, je baisse de nouveau de niveau pour lisser. Après, je remonte. Je lisse les détails. Je fais des grands changements avec Move.
Ici, je passe à autre chose. En fait, je passe au pied et j'utilise les masques d'une autre façon. C'est-à-dire, je vais masquer et après, je vais utiliser un outil qui se trouve sous déformation, Inflate. Et c'est un outil qui ressemble au Brush Inflate, mais avec le déformation Inflate, il va faire un inflate plus précis et mieux maîtrisé sur toute la partie de la géométrie non masquée. Et c'est une technique que je vais utiliser plusieurs fois ici. Là, je masque et avec Transpose Tool, je vais créer une surface plate en dessous du pied. Je descends de niveau pour pouvoir bouger mieux le talon. Toujours en tournant autour de mon modèle pour garder un point de vue frais. La même technique pour les protecteurs de genoux. Je masque d'abord, après déformation, inflate, deux fois parce qu'ici il y a deux niveaux de détail. Et là, je vais utiliser plutôt que brush normal, j'utilise le snake hook avec masque pour pouvoir étirer les doigts de volume de la main. Ça va créer une géométrie un peu bousillée, mais dans ce cas-ci, ça nous tracasse moins, on va résoudre ça plus tard.